tutoriel pour créer une app React et la déployer sur GitHub Pages en mode un peu CI/CD quoi. Donc déploiement automatique. Alors, première étape, on va créer un repo sur notre compte GitHub. Alors, moi je vais aller là et je vais créer un repo qu'on va appeler tuto React App. Tac tac tac, je le mets en public, je crée le repo. Voilà, donc là j'ai mon repo. Je vais le synchroniser en local. Et on va le mettre dans document work perso tuto GitHub page clone. Voilà, là il est cloné. Il l'a mis dans un petit répertoire qui porte le nom du projet. Voilà. Je vais générer un gitignore qui va bien. Donc Mac, j'utilise Visual Studio Code et j'utilise React. Toc. Alors mon gitignore. Et je vais rajouter build aussi. Je veux pas qu'il commit le build, c'est pas nécessaire. Donc là mon gitignore est bon. Cat git ignore. Et je push. Donc là pour l'instant j'ai juste pushé mon gitignore. Pas grand chose dans source. Maintenant on va créer mon app React. Create React app. Voilà. Ah, c'est un peu long. Bientôt fini, il a fini. Je teste mon application React et voilà. Elle marche bien. C'est cool. Donc pour pouvoir déployer sur GitHub, la première chose que je vais devoir faire, c'est créer une action pré-deploy avec un npm run build et une action deploy avec un ghpage dbuild. Et comme j'utilise ghpage, il va falloir que je l'ajoute et voilà, mon ghpage est ici. Donc là on est bon et non, et je dois aussi rajouter un tag home page. Alors l'URL c'est https c'est la home, enfin la page par défaut qui sera l'URL du site qui sera déployé. C'est votre identifiant GitHub .github.io / et le nom du repo. Donc là mon repo s'appelle tuto React App, donc ça sera ça l'URL de déploiement. Donc tout ça je sauve. Ah, j'ai mon petit app React, ma petite app React. Je la push. Voilà, donc là j'ai mon app. Et pour l'instant, je vais lancer un premier deploy manuel.
Donc là, on va voir que voilà, il est en train de déployer et il a fini. Et donc, si on va voir dans Settings, Pages, alors déjà, premier truc, on voit qu'il a créé automatiquement un repo GHPage, enfin une branche GHPage. Donc main, c'est vraiment les sources de mon projet. Et ce qu'il met dans GHPage, c'est vraiment la version déployée, statique. Ça, c'est une bonne façon de faire. Et donc, on va aller voir l'URL de mon site. Il me l'a mis où? Et il a déclaré le GHPage. Ah, voilà, il est en train de déployer là. Donc là, il y a une action qui s'est lancée. Il a fait le build statut, et hop, voilà, j'ai mon après-acte qui est en ligne à l'URL. Alors cette URL, elle est générée automatiquement, c'est identifiant GitHub et le nom du repo, donc ça sert à rien de mettre l'URL qu'on veut ici, c'est pas comme ça que ça marche, l'URL elle est générée par GitHub. Après on peut, si on veut, dans Settings, Pages, voilà, on peut créer un custom domain ou linker un custom domain. En tout cas moi ça me va. Ok, donc là c'est cool, mais sauf qu'à chaque fois il faut quand même que je fasse un npm run deploy, donc je vais essayer de faire en sorte que ça se deploy tout seul à chaque fois que je fais un push sur le repo main, le repo principal. Donc pour ça, je vais à la racine, je crée un dossier GitHub. À l'intérieur, je crée un dossier workflow. Et à l'intérieur, je crée un fichier deploy.yaml. Alors là, je vais en copier un tout près que j'ai préparé, mais en gros, c'est ça. Donc ma tâche, elle s'appelle déploiement. Je veux qu'elle soit déclenchée à chaque fois qu'il y a un push sur la branche main. Je donne la permission d'écriture à mon GitHub token, parce qu'il va devoir écrire sur GHPage. Et ensuite, je run sur une Ubuntu, notre version 12. On check out. Et ensuite, on fait le npm install, npm run build. Et à la fin, on déclenche l'action sur GHPage pour que ça déploie automatiquement ce qui est sur GHPage. Et pour ça, faut il a besoin d'un token pour faire tout ça. Et le répertoire qui est publié, c'est bien .build. Donc je sauve mon deploy. Et je vais en profiter pour faire une petite modif sur mon app. On va l'appeler nouvelle version. Hop. Voilà. Donc là, je commit nouvelle version. Et donc là, j'ai rien lancé dans le terminal, j'ai juste fait un push sur mon repo. Et ce qu'on va voir dans action, c'est qu'il y a bien une action qui a été déclenchée. Donc en fait, c'est mon deploy YAML là qui est déclenché. Voilà, deploy. Et il va faire un petit peu tout ce que j'ai écrit, là-dedans. Donc il a installé Node, il installe les packages. Ensuite, il build ma page. Et ensuite, il deploy to GHPage. C'est-à-dire que là, il invoque l'action. Hop, il a terminé. Et donc, ça a dû générer voilà, une deuxième action. Donc, ça, c'est automatique. Qui est l'action qu'on avait lancée tout à l'heure manuellement. Là, elle est déclenchée automatiquement par mon deploy YAML. Donc, elle va se faire aussi. On est encore sur l'ancienne version avec coucou. Et il a terminé. Je rafraîchis mon écran. Hop, j'ai ma nouvelle version. Donc là, maintenant, vraiment, à chaque fois, si je modifie mes sources,
voilà, et que je pousse sur main, j'ai un déploiement en continu, j'ai rien à faire. Bon, après là je peux aller surveiller, mais je sais que dans, voilà, dans 3-4 minutes, mon site sera à jour sur son URL public. Il va lancer automatiquement mon pipeline build.yaml et après il lancera un déploiement avec Pages. Donc là j'ai rien à faire, juste à attendre. Donc voilà, donc c'est assez rapide à configurer, hein. Finalement il y a vraiment que 3 lignes à rajouter dans le package.json, un petit deploy YAML à rajouter et puis c'est tout, hein. Et après tout est automatique. Alors si on veut que ça déploie automatiquement sur une autre branche, bah là on peut choisir une autre branche. Si on veut que ce soit par exemple une branche release qui fasse le déploiement automatique, bah je peux le faire sur une branche release, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là il a tout fini, il a dû lancer l'autre action. Il a fini, et donc là j'ai la version Hello World, et voilà.